Ok, je t'explique le problème. Je m'appelle Yann, j'ai 27 ans et il y a 4 ans de ça, ma vie amoureuse était absolument désastreuse. J'avais eu juste ma première copine quand j'avais 21 ans et de mes 21 à mes 23 ans, il s'était absolument rien passé. J'étais à Sofia à ce moment-là, j'étais pas super bien émotionnellement et je me suis dit, ok Yann, soit tu te barres, tu retournes en France ou tu vas dans un autre pays pour voir si ça se passe mieux au niveau des filles, soit tu prends réellement ta vie en main. Et tu utilises le modèle que tu as appris ces derniers mois, les archétypes de personnalité, ainsi que les compatibilités amoureuses, et tu regardes si ça fonctionne. Après quelques mois à essayer, les résultats de mon côté ont été assez spectaculaires. Je suis passé d'avoir une vie amoureuse où je date quelques filles et 90% ça se passe pas bien en date parce qu'en fait la fille me plaît pas ou la fille me recontacte pas, au fait de faire un date avec des filles qui étaient compatibles avec moi, qui me plaisaient physiquement et avec qui ça matchait. Et dans l'immense majorité des cas, soit ça se terminait sur une relation intime ou une relation amoureuse. Donc je commençais à avoir des vrais résultats. Donc de mon côté, j'ai fait cette vidéo il y a 3 ans de ça sur les compatibilités amoureuses, comment trouver l'âme sœur. Et depuis, j'ai eu pas mal de coachés qui ont vraiment eu des résultats sur l'aspect amoureux, donc qui ont appliqué le modèle des archétypes de personnalité et également qui se sont mis à faire des événements physiques, voir des gens, faire du contact, voilà, créer du réseau pour avoir un cercle d'amis proches autour d'eux ainsi que des copines pour les gars et avoir de plus en plus d'opportunités avec des hommes de qualité pour les femmes que je coach. Néanmoins, j'ai eu un petit problème, c'est que récemment, un de mes meilleurs amis qui m'aide parfois en typage, donc des fois que je fais un profilage de personnalité, je trouve la personnalité de l'individu en face de moi, et j'ai un petit pourcentage des cas où genre, je suis bloqué pendant plusieurs heures, voilà, je ne sais pas c'est qui que j'ai en face de moi, ça m'arrive rarement. Et cet ami m'aide vraiment à me débloquer. S'il fait partie de vraiment des personnes qui connaissent le mieux Antipage parmi les personnes que j'ai formées et aussi c'est un très bon ami d'enfance. Et j'étais à l'aéroport lundi, je reçois un de ces messages et il me dit j'ai regardé ta vidéo sur les compatibilités et si on suit le modèle des 4 côtés de l'esprit qu'on utilise pour les archétypes de personnalité, si tu ne le savais pas, à l'intérieur de ta personnalité, en fait, tu as 4 côtés de ton cerveau. C'est pour ça que tu ne sais jamais si tu es introverti ou extraverti. Ceci explique cela. Mon ami m'a dit, ok, j'ai compris pourquoi je suis compatible avec la partie inconsciente de mon cerveau. Les fonctions cognitives, elles sont opposées. Par contre, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas compatible avec mon subconscient, alors qu'on a les mêmes fonctions cognitives et qu'elles sont en miroir. J'ai entendu ça et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été bouche bée. J'ai lâché mon téléphone et je me suis dit, merde, si mon meilleur pote qui est vraiment bon en typage de personnalité ne comprend pas ça, il y a bien au moins 80% des gens qui ne savent pas comment fonctionnent les compatibilités amoureuses. Si tu n'as pas trop compris ce que je viens de te dire sur les précédentes minutes, il n'y a pas de souci. Moi de mon côté, je suis vulgarisateur, je m'appelle Yann et j'ai typé près de 1000 personnes ces dernières années. Donc laisse-moi t'expliquer dans cette vidéo exactement avec qui tu es compatible et comment ça fonctionne. Qui permet automatiquement d'éliminer 50 à 60% des gens avec qui ça ne matcherait pas du tout, d'éviter de te prendre de la tête, de perdre du temps et de gagner des dizaines d'heures, voire même des mois au niveau d'une relation qui serait vouée à l'échec. Donc laisse-moi t'expliquer comment fonctionnent les compatibilités. Ce que tu vois ici, c'est le tableau des 16 personnalités. Ça correspond à l'ensemble des personnalités des individus qui sont présentes sur cette Terre. Ce que tu peux voir, c'est qu'il y a 4 lettres à chaque fois qui correspondent à des fonctions cognitives. Des fonctions cognitives, en tout, il y en a 8 et ça correspond à l'ensemble de tout la psyché humaine, c'est-à-dire tout ce qui est lié à entendre, recevoir comme information, ce qu'on peut sentir, ce qu'on peut avoir comme émotion, comme sensation interne, comme douleur, comme intuition, comme vision du futur. Toutes ces choses-là, c'est relié aux 8 fonctions cognitives. Il y a la logique, il y a les émotions, les sensations et l'intuition. Comme tu peux le voir, ces fonctions peuvent être introverties ou extraverties. Et c'est là que ça va être vachement intéressant. À l'intérieur de ton cerveau, donc prenons ma personnalité qui est l'ISTP,
J'ai mes 4 premières fonctions cognitives qui sont reliées à la logique, à les sensations externes, l'intuition ainsi que les émotions des autres, ainsi que mon inconscient qui correspond aux 4 fonctions suivantes. D'où ça vient ce modèle? Ça vient de Jung, ainsi que de ses successeurs qui ont défini que dans chaque individu, tu as une partie consciente et une partie inconsciente. Donc tu as les 8 fonctions cognitives à l'intérieur de ton cerveau. Ces 8 fonctions cognitives, à chaque fois que tu vas discuter avec quelqu'un, elles vont rentrer en interaction. Les fonctions cognitives introverties vont manger les fonctions cognitives extraverties. Il se passe tout le temps ça, ni inversement. Parce qu'une personne qui lit plein de livres, par exemple qui lit 10 livres par mois, va rentrer en contact avec quelqu'un de très logique et la personne logique va disséquer toutes les informations qui lui sont transmises et ça va faire un échange qui va s'alimenter. On appelle ça une synchronicité cognitive. Et donc, comme tu peux le voir, toutes les fonctions sont dans un ordre bien spécifique qui va de la première fonction à la 8e fonction. Tu peux voir ça sur mes différentes vidéos que j'ai faites, tu vois, mes vidéos qui ont le plus fonctionné. Il y a la vidéo sur les INFP où tu peux voir qu'elles sont par ordre, où les INFP ont la fonction FI en premier et la fonction TI à la fin. J'ai fait la vidéo sur les ENTJ où ils ont la fonction TE tout en haut de leur cerveau et la fonction liée aux émotions des autres tout en bas. Et ça, c'est le cas pour les 16 personnalités. Quand tu vas être avec quelqu'un de compatible, les fonctions vont être en synchronicité. Et ce que tu vas chercher pour avoir quelqu'un de compatible avec toi, c'est que la fonction cognitive introvertie et extravertie, avec la personne avec qui tu vas être en face, surtout pour une relation amoureuse, c'est que cette fonction cognitive fasse le moins de chemin possible. Comme tu peux voir sur la vidéo que j'avais fait à l'époque sur les compatibilités amoureuses, j'avais donné l'exemple de l'ISFP si je me rappelle bien. Là, tu peux voir l'ISFP qui a une paire très compatible avec lui. Les fonctions cognitives introverties et extraverties n'ont pas besoin de faire un gros chemin pour se connecter entre elles. Néanmoins, si l'ISFP est avec un autre ISFP, les fonctions cognitives, parce qu'elles vont toujours chercher à se connecter entre elles, vont faire une grande distance. Ce qui veut dire qu'en fait, la propagation de l'information qui est reliée aux sensations, à la pensée, aux sentiments ainsi qu'à l'intuition, ça va être galère, il va avoir c'est comme si c'était un petit peu une autoroute bouchée. Tu vois que ça se mélange un peu dans tous les sens, c'est pas très joli. Tu vois, même si tu ne comprends pas les compatibilités amoureuses et comment ça fonctionne, tu peux voir que c'est un peu dégueu à l'image et que c'est pas très esthétique. Et donc dans la réalité, ça va se traduire par des turbulences et une mauvaise compatibilité. Donc voilà, ça c'est pour la théorie brute. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose que je n'avais pas du tout parlé. C'est qu'est-ce qui fait qu'on classe les compatibilités de 1 à 16 et qu'est-ce qui fait que le classement est fait comme ça. Je vais te donner pour exemple ma personnalité et tu vas tout comprendre. Avant ça, sache que si tu as besoin de connaître ta personnalité ou que tu as envie d'apprendre le typage de personnalité pour n'importe quelle raison, comme trouver par exemple une copine, aider les personnes que tu as autour de toi ou que tu as envie d'apprendre à vendre avec les archétypes de personnalité, sache que tu peux prendre un appel avec moi. Concrètement, comment ça fonctionne? Là, tu peux voir pour l'ISTP, les 4 archétypes les plus compatibles avec moi, c'est ESTJ, ISTJ, ENFP, INFP. Qu'est-ce qui fait que c'est les 4 archétypes les plus compatibles? C'est les plus compatibles parce qu'en fait, toutes les fonctions cognitives là sont opposées. Le TI est en face du TE, le FI est en face du FE, SISE, NINE. On a une synchronicité parfaite avec ces 4 archétypes de personnalité. Pour te donner une petite information, qu'est-ce qui fait que le STJ est plus compatible avec l'ISTP que l'INFP? C'est que tout simplement, même si là les fonctions cognitives sont toutes opposées à la perfection, qu'est-ce qui va différencier? C'est juste que là la fonction TE, par exemple de l'ESTJ, est juste en face de la fonction TI de l'ISTP. C'est pareil pour toutes les autres fonctions cognitives, alors que sur l'INFP par exemple, la fonction cognitive va être un peu plus loin. Donc elle va devoir faire un peu plus de distance pour se connecter. Et c'est pareil pour la fonction
pour la fonction FI, FE, elles sont aussi à des distances un peu plus éloignées. Mais néanmoins, on reste sur une très bonne compatibilité parce qu'en fait, toutes les fonctions cognitives à l'intérieur de l'ego sont compatibles entre elles. Donc, on n'a pas besoin de faire une énorme distance. Petit aparté, si de ton côté, tu souhaites le tableau des compatibilités amoureuses que j'utilise dans la vidéo, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, WhatsApp, par mail. Je t'enverrai directement le tableau. Ensuite, on va partir sur le deuxième niveau de compatibilité. Là, ça va être les croisés. Qu'est-ce qui fait que c'est un peu moins compatible? Parce que, comme tu peux le voir, au niveau des croisés et les ISTP, donc on est sur des niveaux de compatibilité qui vont de 5 à 8. En fait, on a ici une similarité au niveau des fonctions cognitives. Les croisés sont très compatibles avec les ISTP. Donc les croisés, c'est les archétypes que tu vois ici présents. Si tu ne regardes pas la vidéo, c'est les ESFJ, les ISFJ, les ENTP et les INTP. Et ces archétypes ont la fonction cognitive liée à la logique et liée aux émotions en commun avec les ISTP, c'est-à-dire qu'ils partagent les mêmes fonctions cognitives. Et donc, s'ils ont les mêmes fonctions cognitives, ça veut dire que le chemin que doivent faire ces fonctions pour être compatibles est encore plus élevé. En fait, l'ISTP, quand il discute avec une ESFJ par exemple, la fonction cognitive TI, donc de l'ISTP, ne peut pas rentrer en contact avec la fonction cognitive TE à l'intérieur de l'ego des ESFJ, parce qu'elle n'est tout simplement pas présente. Donc, le TI de l'ISTP, pour entre guillemets se connecter, être en synchronicité, doit aller dans l'inconscient de l'ESFJ. Et c'est pareil pour l'ESFJ. Comme tu peux voir, les ISTP ont une fonction cognitive aussi FE dans leur ego. Donc elle doit passer dans l'inconscient. Donc dans une partie qui est beaucoup plus éloignée du cerveau. Et ça va être le cas en fait avec tous les croisés à chaque fois. Les fonctions cognitives ne peuvent pas directement se connecter avec l'ego et doivent passer dans l'inconscient. Donc voilà, ça c'est pour les compatibilités de 5 à 8. Ensuite, on passe sur le troisième niveau. Donc là, pour les ISTP, on va se retrouver confronté à un problème. Ici, comme tu peux le voir, on a aussi toujours deux fonctions cognitives qui sont similaires. Normalement, ça va être assez relou au niveau des fonctions cognitives similaires parce que ça va être des fonctions qui vont être reliées à l'expérience donnée et notamment l'expérience sensuelle, intime. Et comme un des piliers des relations intimes, c'est les relations sexuelles, la fonction sexuelle, c'est vraiment la plus importante et donc elle va devoir parcourir un long chemin et passer non pas par l'ego pour se connecter, mais par l'inconscient. Ça va devenir vraiment très compliqué de se mettre en relation avec quelqu'un qui partage la même fonction sexuelle que nous. Donc les fonctions sexuelles, c'est les fonctions SE et les fonctions SI. Et quand on a exactement les mêmes que quelqu'un, ça va faire une expérience un petit peu bizarre sur l'aspect des relations intimes. Je connais certains cas où ça a pu se faire, notamment un de mes bons amis qui a pu se mettre en relation avec le troisième niveau de compatibilité. Normalement, c'est extrêmement rare. J'ai dû voir ça une ou deux fois. Ce n'est pas la norme. La majorité des gens se mettent en relation avec les 8 premiers archétypes compatibles à eux parce que la fonction sensation est différente. Et vraiment, je vous conseille de faire ça. Toujours, mettez-vous en relation avec les 8 archétypes les plus compatibles à vous. Et enfin, on a le dernier niveau de compatibilité. Qu'est-ce qui fait que du coup, j'ai été bouche bée quand j'ai reçu le message de mon ami? Je me suis dit, mince, il y a vraiment un truc que j'ai mal expliqué au niveau des compatibilités amoureuses. C'est le dernier niveau de compatibilité, les personnes les moins compatibles avec vous, en fait, c'est les gens qui partagent les mêmes fonctions cognitives. Donc tout ce qui est votre subconscient, la deuxième partie de votre cerveau, si on prend le modèle des 4 côtés de l'esprit, c'est vraiment la partie la moins compatible. Et c'est celle avec qui ça va être le plus difficile d'être en relation. Vous avez compris pourquoi. Ici, on a les 4 fonctions cognitives similaires au niveau de l'ego. Et donc, on va avoir une obligation de passer par
l'inconscient pour avoir une synchronicité cognitive. Si je reprends l'exemple du coup des ISFP, quand j'avais fait la vidéo sur les compatibilités amoureuses, vous pouvez voir que waouh, c'est vraiment un peu le chaos au niveau des fonctions cognitives. Elles se croisent entre elles, des fois même elles se croisent plusieurs fois. Et c'est vraiment pas très joli à voir. Et donc au niveau du cerveau et au niveau de la synchronicité, c'est exactement la même chose. Vous avez exactement les mêmes zones de force, les mêmes peurs, les mêmes zones d'inconnu. Même quelqu'un qui est en miroir, donc par exemple mon ami STJ parlait du miroir avec les ENFP. Qu'est-ce qui fait qu'il peut difficilement se mettre en relation avec une ENFP? C'est que globalement, il va être sur ses sensations internes, donc il va vouloir se sentir le mieux possible. L'ENFP veut la même chose et a même aussi peur d'être mis mal à l'aise. L'ENFP de son côté va essayer de voir les intentions de l'ISTJ parce que c'est son super pouvoir. L'ISTJ a peur de ne pas être accepté. Les deux archétypes sont sur leurs émotions internes et du coup ces archétypes ne vont pas trop s'attirer mutuellement parce que d'un point de vue des fonctions cognitives, on a trop de similarités et elles sont obligées de faire un chemin énorme pour créer cette compatibilité et cette alchimie. Voilà en ce qui concerne la vidéo sur les compatibilités amoureuses. Si de ton côté, tu souhaites avoir un typage pour connaître ta personnalité ou que tu as besoin d'un coaching, sache que moi, je travaille avec des personnes qui sont isolées socialement depuis plusieurs années. Je les aide à reconnecter à la société. J'aide également des personnes qui souhaitent apprendre la vente et surtout comprendre les humains qu'ils ont en face d'eux pour pouvoir leur proposer les meilleures choses et pas essayer d'utiliser des stratégies de vente où tu manipules les gens ou tu fais en sorte qu'ils se sentent mal. Non, le but c'est de comprendre les gens, fondamentalement comprendre l'humain. Donc je fais aussi ça de mon côté. Voilà en ce qui concerne la vidéo et les compatibilités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je répondrai à absolument toutes les questions. Et moi de mon côté, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.